On va revenir sur quelque chose que vous avez vu la semaine dernière. Les jeunes interprètes de la Malagasy Gospel étaient à La Réunion il y a quelques jours. Elle part bientôt en tournée pour un mois en Espagne. Leur dernière prestation a eu lieu donc à Chambord, à Saint-André. Je vous propose d'écouter une de leurs prestations. Sanare, Mandigi, Sefi Uva. À la transmission de la culture, il y a Gadiam Réunionnais. Bonsoir Mirella Revasque, bonsoir Josepha Revasque, association Couleur Mon Nation. Couleur Notre Nation. Alors, Mon Couleur Nation. Notre Nation. Mon. Notre Nation. D'accord, Autre Nation. Alors, Autre Nation, quel est différent les miens alors? Comment? Code Nation est différent de alors, les miens, c'est une couleur Mon Nation. Donc, non, je dis Notre Nation parce que les miennes aussi. Notre Nation, ah, oui, d'accord. Ils partagent exactement toutes. Non, quelle est différent Nation avec les miennes? Différent. Ah non, non, il n'est pas différent. Nous toutes, nous, est pareil. D'accord. Alors, c'est quoi Couleur Mon Nation? Alors, Couleur Mon Nation, c'est une association culturelle sur Saint-Suzanne. Donc, aussi, à la base, il regroupe aussi un groupe de Maloya au nom de Couleur Mon Nation. C'est des jeunes hein, de 6 ans jusqu'à les 20 ans, pas plus. Donc, et aussi, qui fait une animation locale sur la ville de Sainte-Suzanne. D'accord. Quel est le rôle de la jeune fille dans cette association? Moi, je suis la présidente de l'association. Donc, sous le regard de maman? Oui, voilà. D'accord. Et maman crie par maman. Maman crie souvent ou bien maman laisse faire non, ça va, ça va. Ça va, ça marche bien? Oui. Alors, quoi il fait dans l'association?
Ben, là, avec l'association, on fait de la vie sociale. Donc, on organise sur toute la semaine des ateliers euh, pour, on va dire, pour les personnes de Sainte-Suzanne, mais aussi ceux en dehors. Et ben, comme on dit, c'est vie sociale, donc c'est beaucoup pour les enfants, pour les mères au foyer. Et voilà, c'est vraiment le public visé. Quelle activité tu proposes? Alors, nous propose du lundi jusqu'à samedi. Il y a l'atelier guitare avec Jimmy Toive, et professeur de musique à l'école de Saint-André. Il y aura l'atelier Vaqua le mardi aussi, le mardi après-midi, avec la seule qui reste encore sur Sainte-Suzanne, avec Marie-André Fontaine. Après, il y a la couture aussi pour les femmes. Il y a l'atelier activité manuelle pour les tout petits. Après aussi, il y a l'atelier peinture sur toile avec Micheline Lebon qui est au phare. Et après, le samedi matin aussi, parce qu'il faut faire un peu, le samedi matin, pour Mme de Mou ne travaille pas, il y aura un atelier d'activité manuelle, mais il comprend adultes et enfants. Alors, qui propose? C'est l'association qui propose ou est-ce que c'est les de Mou demande? En fin de compte, nous l'avons commencé à lancer l'idée là depuis 2016, depuis que nous l'intègre la Maison du Patrimoine, l'ancienne gare de Sainte-Suzanne. Nous avons commencé à mettre 2 ou 3 ateliers comme ça. Et nous avons vu que les gens, justement, quand ils viennent, ils redemandent est-ce que l'année prochaine, nous continuons. Donc, d'où l'idée vraiment, depuis 2017, nous avons créé cet espace de vie sociale. C'est plus pour, j'allais dire, d'amener un peu les gens à venir, à sortir un peu de chez eux, ou bien parce que derrière aussi, on a cet objectif que Mirella Revasque et sa fille aussi, et l'association A, c'est de parler de la culture réunionnaise, de transmettre la culture réunionnaise. On va dire que c'est un peu les deux, parce que c'est vrai que la Maison du Patrimoine nous réunit quand même pas mal d'associations culturelles. Il y a l'association de femmes, de musique, Accroît la SMR, voilà, c'est vraiment pour relever la culture. Nous fait pas mal d'événements dessus, donc n'importe la culture, l'histoire et les événements à côté. Et Coulin Mon Nation, lui, il a voulu faire ça justement comme on dit, parce que nous vivons dans une cité. Il est en plein milieu de la ville de Sainte-Suzanne. Il y a pas mal de logements sociaux, justement. Et nous dit, justement, faire sortir un peu les gens, tout le temps que les autres, ils viennent que pendant nos manifestations que nous faisons à la gare. Allons continuer ça sur la semaine, sur l'année, pour que les gens, justement, ils sortent et apprennent à vivre ensemble, à faire connaître les autres, à créer le partage. Le lien social est très important, surtout qu'on vit dans l'immeuble, quoi. On va dire. Et quoi les jeunes, par exemple, de haut âge, ils viennent chercher dans l'association, dans les ateliers? Quoi ils ont envie d'apprendre? Les jeunes de mon âge, alors, on va dire que il n'y a pas beaucoup de jeunes de mon âge. Il y a quoi? Il y a plus de personnes âgées? Il y a plus des parents? Plus de parents? Oui, il y a plus des personnes un peu plus âgées, dans la quarantaine, on va dire. Et je pense que les autres, ils cherchent... Mais c'est ça, la communication avec les autres, parce que sinon, vous êtes tout le temps enfermés dans votre maison avec les enfants et tout. Donc là, tu profites quand les enfants sont à l'école. Tu peux sortir, discuter avec d'autres femmes. Comment ça se passe, justement? Quelle est l'ambiance? Comment les échanges, les discussions? Ils parlent de quoi? Après, je vais dire, nous prenons un exemple de l'atelier Vaqua, comme il réunit beaucoup de femmes surtout. Donc, c'est une ambiance vraiment familiale, femme conviviale. Aller l'après-midi, comme se passer un petit café, l'autre raconte son petites histoires qu'il y a eu dans la semaine. Dans le week-end, quand ça a fait quoi, maille. Vraiment, c'est cette ambiance-là de retrouver. Et je trouve que ça, c'est bien ça. Et là, il peut vraiment créer du lien social entre nous, quoi. L'après-midi, chacun amène un petit gâteau. Oui, voilà, il arrive, un petit repas. Alors, nous programme, nous dit, allons faire un petit repas. Chacun, il dit, non, mais un petit saucisse, un petit salade. Et voilà, nous fait comme ça. Et il arrive que nous fait ça. Nous fait des petits repas comme ça improvisés. Et après aussi, dans notre association, dans notre projet, nous fait aussi des sorties pédagogiques culturelles. Enfin, moi, je dis ça comme ça parce que ils mettent pas de monde dans le bus pour aller faire un magasin. Par exemple, l'année dernière, nous avons créé la sortie au Camaron, chez Bavol. Et là, justement, il y avait tout âge, t'es là. Toute génération, veut dire jeunes, comme elle dit, jeunes, et les petits, les moins jeunes, les âgés.
Voilà, 60 personnes, nous l'avons pu emmener Bana là-bas. C'était une première pour ça, vous avez découvert, moi aussi, à vous, même si M. Bavol, quoi, me veut dire, Mais de voir Camaron, voilà. comment on l'a trouvé? Pour moi, c'était, revoir, on fait forcément comme il était petit, que nous t'ai joué la marelle dans la terre, quoi. Oui, la marelle est juste devant son... Exactement. Sur un de son parcours, on voit tracé sur le sol. Voilà, on a la marelle là. Et marelle. c'était avec mon bon enfant, il me disait, moi, je vais ça, moi. Et donc, mais pas toute vieille, mais pas toute jeune non plus, mais nous la connaissons. Après, le ballon avec sachet, je ne sais pas si moi, hier, le ballon avec sachet. Mais maman, elle a mis ça. Et moi aussi, je redécouvre ça. Après, on a des choses que même nous, on ne te connaît pas. Et vraiment, nous, t'es content du coup de cette visite. Il est clair que pour ceux qui n'auront l'occasion d'aller ou de retourner au Camaron, là-haut, à Temps-Rouge, chez Jean-Paul Bevol, au Camaron, c'est vraiment, ne serait-ce que pour la visite des lieux, c'est quelque chose de magnifique. Et il est nostalgique. c'est vraiment un voyage dans le temps. Ah, il l'a organisé. Et puis, comme il dit souvent, il faut regarder avec les yeux, il finit avec le cœur. Exactement, malheureusement. Ça, c'est un des proverbes qu'il a écrit sur son panneau. Oui. La question, c'est, aujourd'hui, sur Sainte-Suzanne, pas seulement sur Sainte-Suzanne, mais soit est-ce qu'il manque d'activité ou de monde ne sortent pas, il faut que Zot crée l'activité pour que de monde il vienne voir à Zot, parce que les autres activités ils intéressent pas Zot. Après, on va redire la même chose, c'est les deux. De monde ne sortent pas de Zot case, ou alors Zot ils sortent de sérieux, mais pour sortir, il intéresse Zot un peu à ce qu'il fait dans la vie de Sainte-Suzanne. Il est encore un peu difficile. Donc, d'où l'idée de faire ça. Et après, Nena aussi, il manque quelques activités sur Sainte-Suzanne. Nena des associations là. Peut-être qu'il veut faire aussi, mais après, quels sont les moyens? Il faut aller chercher. Et c'est vrai, c'est au niveau paperasse, au niveau demande, parce que nous, c'est vrai, on a un bon coordonnateur qui nous aide, Monsieur Batou, mais à côté de cela, on a aussi des partenaires. Hein. Nous avons parti chercher les partenaires tels que la CAF, la mairie de Sainte-Suzanne, bien sûr, qui accompagne. Il y a la CIMADER, hein, il y a la CIDEA, il y a la CGET qui nous accompagne. Donc, il est très important d'avoir tout ça. Donc, le but aussi des associations, il faudrait aller, il faudrait chercher. Et aussi, il faudrait aller chercher ces personnes-là. Aujourd'hui, il faut batailler. Ah oui, malheureusement, on m'a dit dans la vie, si vous voulez quelque chose, vraiment, il faut batailler, ça va. Comme M. Minachi l'a dit, il ne faut pas oulag, il faut... Malheureusement, on fait montre qu'on est un peu méchant, mais on n'est pas méchant. C'est juste, il faut batailler, malheureusement. Il faut faire ce qu'il faut pour gagner ce que vous avez besoin. Il faut faire ce qu'il faut pour faire bouger la ville, pour faire bouger les gens. Et il faut des personnes qui se dévouent pour aller faire ça. Et justement, comment les gens qui y viennent là, est-ce que ils viennent juste pour profiter un petit peu du cadre, ou derrière, ils viennent aussi avec vous après, ils rentrent dans le rond? On a remarqué que l'année dernière, pour notre premier lancement, à Vandemoun, voilà, vous allez venir aux ateliers, mais aussi comme nous l'a fait pendant les événements de l'année, même pour le 20 décembre, vous allez venir, vous allez accompagner nous dans nos bonnes actions. C'est pas seulement dans la vie sociale, vous étiez là. Et m'a remarqué que vous étiez là pendant toute l'année. Dans toutes les actions après, nous étions fait à la gare, pour le 20 décembre, pour le 10 mai, vous allez présents. Donc, il veut dire que il manque de l'animation dans la vie de Sainte-Suzanne. C'est des demandes et il faut que nous, les associations, nous les présentons. Est-ce que c'est le cadre justement qui fait que que les parents, ils apprécient parce que c'est dans l'ancienne gare de Sainte-Suzanne, donc juste derrière la mairie. C'est donc sur le front de mer, en plus. Est-ce que c'est le cadre finalement qui fait que les gens ont besoin de trouver, de la trouver, tu viens, tu t'assises, et puis quelque part, ça te sort un petit peu de ordinaire, quoi. Oui, voilà, moi je pense que le cadre, il devient attrayant. Il devient, parce que c'est vraiment avant ça, il était fermé carrément. Et là, en 2 ans, il devient maintenant attrayant. Les gens, ils commencent à entendre que derrière là, il y a quelque chose, il y a une association qui fait des animations, des ateliers et tout. Aussi, des fois aussi, après, il est bien placé, comme on dit, il est à côté de, vous savez, il paye de l'eau, des impôts, là, les gens, ils montent, ils descendent, ils voient. Et après, il avoue que le groupe Couleur Mon Nation aussi, il est là des fois, il fait son petit entraînement là, donc le bruit, le malouya, le roulet, il attire toujours du monde. Et il passe. On a des immeubles de deux côtés.
Voilà, partout, nous l'entourons d'immeubles. Donc, Ouais. c'est ça aussi l'important. Je trouve que de monde, il doit sortir aussi un peu. Ça fait un point de rassemblement. Un point de rassemblement. Il est bien situé, mais trouve cette gare-là, du coup, en réfléchissant. Oui, Ça peut finalement lui retrouver un petit peu son 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 rôle but qu'il premier, était. Ah oui, où tout le monde était sur exactement. le quai en attendant le train passe. Exactement, tout le monde était là. La question, Josépha, c'est pour une jeune comme vous, quoi y apporte à vous ce lien social? Quoi y apporte à vous cette gare? Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, d'abord, c'est bien d'apprendre ce que les parents y connaissent, la cuisine, tressage de vacua, et en même temps, est-ce que là-dedans, vous voit un avenir pour le quartier, un avenir pour de monde il vient fréquente la gare? Moi, personnellement, comme je suis jeune maman, on va dire que c'est plus pour les enfants parce que moi, je vois, pour les enfants, c'est beaucoup mieux d'avoir les activités parce que sinon, c'est souvent voilà, que ça te traîne dans le chemin. C'est voilà, c'est ça quelque c'est ça chose. un petit peu la philosophie, c'est que c'est un lieu. Pourquoi les jeunes mamans, ils n'arrivent pas à trouver de l'activité, ils n'aiment pas faire l'activité? Pourquoi il faut que c'est quelqu'un il propose, là le cadre est là, et là ça y vient. Ben là, je ne connais pas pourquoi. Peut-être que les parents, ils manquent d'idées. Parce que moi, personnellement, je ne manque pas d'idées parce que c'est moi qui fais l'atelier activité manuelle avec les enfants. Mhm. Mais après, je pense qu'il y a des parents, peut-être, qui manquent d'idées et que C'est le manque d'idée ou est-ce que préfèrent la pointe cette envie de dire, allez, allons Cet sortir, engouement, hein, allons marcher sur le littoral, allons faire un tour au parc de jeux, allons faire un tour au bocage, allons faire un tour à la cascade d'hélice un peu plus haut à quartier français Saint-Divienne. Pas dire là pour l'endroit pour les battre carré. On a l'endroit pour y marcher. Ah oui, dans cette usine, il y en a beaucoup d'endroits. Mais je sais pas, peut-être. Mais Moi, je me dis c'est peut-être que. c'est le créole qui... Pendant dans la créole, il sort. Dans la créole, il met de basket, ça marche, ça couru. Mais là, si l'endroit là, la gare routière, où ça a l'association, où ça il faut aller là. Ben, oui. Mais par contre, il faut venir chez nous, effectivement. Oui. Et, Non, ben après, il faut dire qu'il n'y a pas, il y a pas trop d'associations sur cette usine qui proposent la vie sociale là. Donc aussi, peut-être, c'est ça. sûrement, si une association te propose aux parents de sortir à la place, peut-être que Manan aurait. N'aurait suivi, Oui, n'aurait aurait fait. suivi. Je pense. Oui. Donc, ce qui veut dire qu'il faut quelqu'un y organise alors. Oui, il faut Manan de l'élan. Ben oui, va de l'élan. Et on dirait Saint-Uzan depuis les années que moi, il essaye de faire un peu. On dirait exactement, voilà, il veut un chef de tête, un chef de file devant. Allons. Et après, ils suivent. Ben, après, peut-être il faut ça. Après, peut-être d'ailleurs, on va créer d'autres petits chefs de tête, des petits leaders à côté. Donc, c'est tant mieux. Il veut dire qu'au moins, on apporte quelque chose à ces femmes-là, à ces gens. D'accord. On va essayer de revenir à quelque chose de plus pratique. On va essayer d'énumérer les ateliers que Zoti propose pour que les gens qui regardent, D'accord. s'il y a un truc qui intéresse Zoti vient, et qui ne reste un petit moins de 10 minutes, et comme ça au moins nous essayons d'être un peu pratique. Alors Bien d'abord, sûr. quoi Zoti propose comme atelier? Alors, nous propose l'atelier Vaqua, l'atelier guitare. Alors l'atelier va quoi? Alors, C'est c'est que le la tresse. tressage. Tressage, fabrication d'objets, comme on veut. Les personnes les libres de faire ce que tu veux. Mais aussi, il va apprendre aux autres aussi comment cueillir le bon Vaqua. Ça aussi, c'est très important. Hein? Enfin, il ramasse la terre des feuilles ou bien... Ah non, elle dit les mieux, il ramasse sa terre, des cafés tombés, je sais pas que la pluie a fini de tomber, ça les mieux. Elle a dit. Donc, il va énumérer tout de suite les jours alors. Le lundi après-midi, normalement, c'est la couture de 13h30 à 16h. Après le mardi après-midi de 13h30 à 16h aussi, c'est le tressage de Vaqua. Et il nous reprend à 17h, le mardi toujours jusqu'à 18h30, l'atelier guitare. Hein, c'est du solfège et tout, hein, on apprend tout. Le mercredi, c'est l'activité manuelle pour les enfants, des tout petits, de 14h à 16h. Le samedi matin, c'est de 9h à 11h avec un atelier activité manuelle, mais pour enfants et adultes. Quel est l'atelier qui connaît le plus de succès pour l'instant? Alors là, nous avons bien commencé parce que là, nous l'avons repris début avril.
le 1er avril. C'était pas le poisson d'avril, mais nous l'a pris avec la guitare. On est quand même à 10 personnes qui participent. Vaquad, il a resté avec ses 6 personnes, donc c'est bon, il a. Et la couture. Et ben, tous les ateliers, pour l'instant, nous l'a. Dans du monde. Elle a bien, voilà, elle a bien commencé. Là, on ne trouve pas cette année. Les gens, ils pensent que l'année dernière, elle a dû entendre que voilà, il y a ça. Elle a été mis en place. Et maintenant, c'est autres qui l'a appelé pour dire ah ben, on a entendu voilà, que tu fais des ateliers, tel jour il commence. Ben, oublie pas, mon il revient. Donc, effectivement, on a pas mal de personnes là vraiment pour cette année. Et cette année, est-ce que on aura des nouveautés? Ben, cette année, non, nous la reste sur 6 ateliers. Par contre, aussi, il ne faut pas oublier que nous avons un journal autorail, hein, ils appellent ça. Donc, nous faisons ça 4 sur l'année, qui regroupe de monde va voir sur Sainte-Suzanne et distribué dans le centre-ville, sur les zones prioritaires vraiment, centre-ville, Bel-Air, Bagatelle, Village des Prés. Nous avons un petit journal qui dit tout ce que nous faisons en tant qu'association, c'est association. On a des contacts dedans, on va voir les images, parce qu'à côté de cela, l'association Couleur Mon Nation, nous aussi, comme ils ont, nous fait des événements. Comme il y aura des événements du 10 mai, il y aura les rencontres du patrimoine immatériel que tu vas créer sur les JEP, là, les Journées européennes du patrimoine, il y aura le 20 décembre. Alors, tu vas retrouver ça pendant toute l'année dans justement le petit journal autorail. C'est bien. Et est-ce qu'il y a autre chose que nous pouvons voir cette année en 2018? Vu que cette année, c'est le 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Oui, ben justement, nous travaillons là-dessus aussi. Là, nous travaillons pour cet anniversaire. Et aussi, sur le 10 mai aussi, il y aura une grande manifestation à l'ancienne gare de Sainte-Suzanne. Donc, on aura l'occasion de remplir la zone un peu plus. Mais voilà, ce sera une belle manifestation. Et ce sera avec les gens du centre-ville autour, travailler avec eux. Est-ce qu'on aura une sortie avec eux? Il y aura déjà une balade avec l'association des femmes qui est en partenariat avec nous. Donc une balade ce jour-là. Il y aura une fresque qui sera faite aussi sur justement le thème du 10 mai. Pas mal de choses avec les personnes qui participent, justement participent aux activités. Nous ramènent les autres aussi à participer à ces jours-là. Les autres rend hommage à ce grand monsieur de Sainte-Suzanne ou pas? Bien sûr, pourquoi pas? Il faut toujours rendre hommage à ces personnes. Et de Noailles-Bius. Ouais, non, nous on fait Noailles-Bius. Après aussi, bientôt aussi, on va rendre hommage à un grand homme. Normalement, il y a une médiathèque sur Sainte-Suzanne qui s'appelle comme ça. Normalement, nous, on est en projet aussi de faire quelque chose. La médiathèque de Sainte-Suzanne, c'est Aimé Césaire, je crois. Voilà, exactement. Donc, on va faire ça aussi à la Maison du Patrimoine. Hein, c'est l'association qui va faire. Donc. Vous avez pensé à travailler un peu la vanille ou pas? Bien sûr, pourquoi? Il faut toujours travailler ça au papier. C'est notre richesse à nous, à Sainte-Suzanne, à l'île de la Réunion. La culture, c'est dans les Hauts, hein, c'est vers de Rive. Oui, c'est vers de Rive. C'est vers de Rive. Ouais. Sur Sainte-Suzanne, oui. Et c'est l'occasion de montrer, d'expliquer un petit peu aux enfants la fécondation artificielle. Nous, quand il arrive à la période-là, on a une belle expo d'ailleurs qui a été primée en 2014, on dit toujours ça. Il était exposé au ministère de l'Outre-mer. Donc, il y aura ça. Et donc, nous, on explique. C'est vraiment l'histoire, nous, en fin de compte. Quoi, Joseph, il ressent à travers toute cette histoire de la Réunion, Edmond Albius, l'esclave affranchi, la gare routière, Sainte-Suzanne, qui a été à un moment donné un des points forts dans le peuplement de la Réunion, un des points forts de l'île. Comment on vit ça aux jeunes réunionaises en devenir? Quelle est la part d'histoire dans notre vie? Moi, je suis fière de mon histoire. Et voilà, c'est pour ça que justement, on a monté notre association, que nous avons le groupe Maloya Couleur Mon Nation. Donc, moi, personnellement, en tant que jeune, justement, je suis fière de mon histoire et j'espère pouvoir transmettre l'histoire aux plus petits que moi encore. Parce que entre Edmond Albius, la gare routière, le phare que j'ai oublié. Oui, il y a les Calbanons, il y a les cimetières. L'ancienne usine de quartier français, ce qui reste de l'ancienne usine de quartier français.
ça fait quand même beaucoup. Ah, une belle richesse qu'on a sur Ouais. Sainte-Suzanne. Ouais. Tout le monde dit toujours, nous les pas riches en argent, mais nous les riches en histoire. Donc, il faut toujours sauvegarder ça. Il y aura, par exemple, il y aura aussi le sentier littoral qui sera réhabilité. Tout à fait, Très- oui. très C'est un bientôt travail par que je nous. dois revoir avec Ouais, Bernard Bateau exactement. également. Effectivement, redonner les noms Redonner les noms. au... Voilà, au site. se balader. Moi, je me dis toujours, on marche et on se cultive l'esprit en même temps. Ouais. Donc, c'est très important. Donc, voilà, pas mal de projets pour nous, pour les associations qui sont à la Maison du Patrimoine pour cette année. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter de bien à les autres nations? Ah, cool. Alors, il va dire pour notre nation à nous, nous va souhaiter que du meilleur et que surtout, nous continuer à apprendre parce que l'histoire réunionnaise est toujours bon à apprendre. Ah, bon à prendre ou ça serait bien que nous commencions déjà? Mais déjà, il À apprendre. faut être acteur, déjà. Si nous, tous les acteurs de notre histoire et de notre pays, même je trouve que déjà, ce sera un bon pas à faire. Donc, Ouais. exactement. D'accord. On va terminer sur cette phrase qu'on se répète tout le temps pour savoir où on va. On doit savoir d'où on vient. Exactement. C'est la première chose. Et c'est vrai que le peuple réunionnais a un déficit à ce niveau-là. On ne sait pas très bien d'où on vient. Et aujourd'hui, c'est vrai que pour beaucoup, c'est pas simple de savoir où on va. Merci à Merci à Mirella Revasque. Merci à Télécréole, merci à vous, M. Gismira Roudou. C'est un plaisir C'est toujours un plaisir d'échanger, en tout cas, de Exactement. parler de l'histoire de la Réunion. Merci à la relève qui suit, Josépha. Donc, Merci. Revasque, merci pour cet échange. En tout cas, j'espère que ça vous a donné l'envie d'aller d'abord voir l'association dans l'ancienne gare routière. En tout cas, l'accueil y est excellent et chaleureux. J'espère qu'on aura l'occasion d'y Merci. revenir, de Merci. venir parler de vous et surtout de revenir sur la célébration du 160e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, donc, et de parler également de Edmond Albius. Merci à vous deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci François. Merci Lalaine donc pour votre collaboration technique toujours efficace. Moi, je vous dis à lundi.